Voilà Chef Chaouen. Mohamed est cultivateur de cannabis près de la petite ville la plus touristique du Rif marocain. La maison est là-bas, derrière. Une maison cachée à l'abri des regards. Mohamed, comme tous ses voisins, vit dans la peur car tout le village cultive du cannabis à usage récréatif, interdit au Maroc. Bien sûr qu'on veut que ça change. Au village, tout le monde souffre. Dans cette région de Chef Chaouen, les gens survivent. Le cannabis ferait vivre près de 800 000 personnes dans la région. Le Maroc a longtemps brouillé les pistes sur ce sujet. Officiellement, Rabat refusait de changer la loi. Officieusement, les autorités toléraient cette culture. Aujourd'hui, l'État veut encadrer sa production en autorisant un usage thérapeutique du cannabis. Mohamed s'en réjouit, il ne vivra plus en paria. Il veut aussi que ce nouvel or vert profite d'abord à sa région. Pour commencer, il faut des écoles, des centres de formation, du développement de toute l'agriculture. D'autant qu'il connaît bien sa botanique. Aujourd'hui, il utilise certains plants pour son commerce illégal. Demain, c'est toute la plante qui pourrait servir à l'industrie et pas seulement pharmaceutique. Pour eux, ça se jette, alors que pour l'industrie cosmétique, l'agroalimentaire et le médicinal, donc dans une plante de cannabis, tout cela, mâle ou femelle, ça devrait être utilisé. Donc la tige, la feuille, la sommité florale. L'usage licite du cannabis pourrait rapporter des milliards de dollars au Maroc. Mais seuls les cultivateurs sous contrat avec des industriels pourraient travailler. Pour Mohamed et Jaber, pas question de devenir de simples ouvriers agricoles pour laboratoires pharmaceutiques. Jaber attend cette loi depuis des années. Demain, il plantera enfin du cannabis dans les hectares qui entourent son auberge. Il a toujours refusé de participer au trafic qui nuisait à l'image de ce terroir. Je n'ai jamais cultivé le cannabis parce que faire du cannabis pour faire des produits psychotropes ou pour faire des drogues, c'est une bêtise. Quand vous allez à Amsterdam, ou le Marocain est à la une. C'est une mauvaise publicité pour cet aubergiste. Alors qu'il suffirait de proposer des produits dérivés, déjà vendeurs, comme du miel arrangé et de l'huile aromatisée. Le cannabis deviendrait un label de qualité. C'est une façon de valoriser un produit national, une marque. Et c'est aux industries pharmaceutiques marocaines de faire l'effort, d'avancer avec ces populations. 2 jours plus tard, Jaber assiste à un événement historique, le premier congrès marocain sur les usages licites du cannabis. Chercheurs universitaires, laboratoires pharmaceutiques, investisseurs, ils sont tous là. Et Jaber tente de convaincre que les cultivateurs peuvent devenir de sérieux partenaires d'affaires. Il y a un gros potentiel pour le cannabis. Lorsque vous avez l'eau Chaouen, il faut la mettre en valeur, de l'eau au CBD par exemple. Le CBD, cette molécule qui réduirait l'anxiété, est déjà un marché porteur à l'étranger. Les cultivateurs du Rif sont prêts à trouver de nouveaux débouchés. Le message, c'est vous n'allez pas venir nous aider. Vous allez venir participer au développement d'un territoire. C'est-à-dire que tout ce qui tournait autour du cannabis était mauvais, des trafiquants, bandits. Mais on oublie l'élément principal, l'humain, l'agriculteur. Et si les industriels devenaient finalement des alliés? Absolument. Et en plus... Mia Lahlou est directrice du premier laboratoire pharmaceutique marocain. Le Rif n'a jamais été une option de développement. Mais des préjugés viennent de tomber. Elle a pris le temps la veille de visiter la ferme d'un cultivateur. On s'imagine qu'on va arriver chez Al Capone ou que sais-je. Et en fait, on a découvert non seulement une population complètement apaisée, et c'est des agriculteurs. C'est des agriculteurs, il se trouve que c'est du cannabis, ça pourrait être de la pomme de terre. Ce sont avant tout des agriculteurs. Alors aujourd'hui, nos usines sont basées à Casablanca, mais pour un projet comme ça, notre usine, elle sera dans le nord du Maroc. Tout reste à construire. La loi sur l'usage licite du cannabis vient d'être votée, mais aucun décret d'application n'en précise les détails. Qui peut produire, sur quelle surface, à quelles conditions? Pour la première fois, les habitants du Rif s'invitent aussi dans le débat politique, avec une coordination, invitée récemment au Parlement. Premièrement, nous voulons savoir les zones de plantation du cannabis. Ça, c'est pour nous, c'est une question essentielle. La deuxième question essentielle, c'est le prix de référence. Pour nous, le prix de référence reste quelque chose de déterminant pour la réussite du projet. Ils réclament aussi l'amnistie de tous les producteurs recherchés, seul moyen pour eux de faire table rase du passé.